Le web documentaire a permis de montrer comment l'idée de l'unité des paysans s'est imposée au cours de l'histoire, créant une catégorie paysanne à part. Dire les paysans, aujourd'hui, c'est continuer à parler d'un ensemble homogène dans lequel, par exemple, des céréaliers de grande culture, qui mettent en vente leur blé en fonction du cours de la bourse, auraient des intérêts communs avec des maraîchers sur des petites surfaces en vente directe. Pour marquer une distinction, on entend aujourd'hui parler des vrais paysans. Nous avons questionné à ce sujet Désiré Duhem, engagé dans la création et la vie du NAMAP, et François Théry, paysan dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour moi, le vrai paysan aujourd'hui, c'est celui qui est redevenu à des cultures biologiques, au respect de la terre, qui a compris que c'est pas en ajoutant des nutriments et des pesticides qui a compris tout ça, qui a compris tout ce cheminement, les méfaits, les maladies, etc., qui est revenu à des choses normales, des choses originelles, tout compte fait. Donc voilà, pour moi, être paysan, c'est respecter la terre, c'est respecter l'homme, c'est respecter ses enfants, c'est respecter... c'est laisser une graine prendre le temps de pousser, quoi. C'est le fait de se définir au-delà d'un métier, au-delà du métier. Peut-être on peut le définir par le lien social qui existe chez un paysan et qui peut très bien être complètement absent chez un agriculteur. Moi, j'ai l'impression d'avoir été agriculteur quand je me suis installé, parce que j'étais dans ma ferme et je travaillais dans ma ferme, mais je voyais très peu de gens. Très peu, je travaillais très peu avec les autres, très peu en fonction du territoire. Je travaillais pour produire pour l'industrie, quoi. Et puis quand j'ai changé mon système, j'ai l'impression d'être plus devenu paysan, dans le sens où je prenais en compte l'obligation, l'enjeu à respecter les sols, l'environnement, etc. Et puis aussi le lien à la fois avec des consommateurs et puis avec d'autres agriculteurs même. Le terme de vrai paysan ne dit pas la même chose pour tout le monde. Et quand François Bayrou utilise ce terme en 2017 pour parler de Xavier Belin, ancien président du groupe agro-industriel Avril et ancien patron de la FNSEA, il n'a pas la même image que celle de la présentatrice de la conférence donnée par Pierre Rabhi, l'agroécologiste, à Montpellier en 2018. Nos images des vrais paysans sont multiples et recouvrent des pratiques, des situations économiques, des visions du métier très différentes. Donc il y a eu un retour de l'appellation de paysan qui s'est faite pour une catégorie des agriculteurs, justement pour marquer la différence avec l'agriculteur chef d'entreprise. Je pense que c'est en partie ça aussi, pour montrer qu'on n'était pas seulement des professionnels, mais aussi des gens qui étaient intégrés dans un milieu social, dans une histoire sociale aussi. On se situait plus comme des gens qui sont à un niveau qui sont encore des gens dominés en fait. Plus dominés par les mêmes gens, mais dominés par un système économique. Alors que quand on dit cette entreprise, on a l'impression justement d'avoir la maîtrise de ses décisions et de son destin. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais ça donne un peu cette impression-là. Peut-être qu'en se disant paysan, ça veut dire qu'on se remet à un niveau comme les travailleurs, comme les ouvriers, d'où des tentatives et des expériences de solidarité avec les ouvriers. Si le terme paysan traduit une appartenance sociale, avec qui construire des solidarités dans la société ? Avec les autres travailleurs ? Avec la filière agro-industrielle à laquelle on appartient ? Avec les consommateurs ? Avec le vivant ? Être agriculteur, ça fait plus
profession, et paysan, ça fait plus, je suis proche de la terre. J'ai vraiment le métier, je travaille au contact permanent de la terre, quoi. Voilà. On est plus dans une approche humaine et proche de notre nature, en fait, parce qu'on vient, j'ai envie de dire, on vient de la terre, mais enfin, toute notre naissance, notre vie, on est accroché à la terre. Enfin, et donc le métier de paysan est vraiment le plus beau métier, la plus belle fonction, c'est-à-dire ce lien à la terre, quoi. Voilà. Et agriculteur, ça fait plus une profession. Le paysan qui se considère comme un acteur de son environnement, un acteur positif sur l'environnement social et l'environnement naturel, bénéficie d'une nouvelle reconnaissance sociale. D'un côté, il y a tout le poids des critiques de pollueurs, avec les pesticides, avec tout ça, et de destruction du paysage. Et là, on est dans une autre démarche qui, au contraire, nous donne une reconnaissance sociale. Le problème, c'est que le risque, c'est d'aller plus loin, de toujours rechercher la reconnaissance sociale. Et là, le risque, c'est de perdre son autonomie propre et d'adapter son comportement au retour que vont nous faire les consommateurs, les gens de la société autour de nous, quoi. Qui ne correspond pas forcément aux meilleures conditions de vie qu'on aurait voulu avoir.